Bonjour à tous et à toutes, c'est Céleste, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner gratuitement en dessous de cette vidéo. Je vous propose donc un tirage général et intemporel, un tirage journalier en cette fin d'année 2023. Et je vais commencer avec mon tarot. Alors j'ai le jugement. Le jugement, c'est une excellente carte dans le tarot sur le plan affectif, matériel, spirituel, pour la santé également et pour le professionnel. Vous êtes dans une période heureuse avec des grands changements, des très bonnes énergies. Vous êtes indépendant dans vos décisions. Vous vous sentez libre d'avancer. Vous vous sentez chanceux et dynamique. Il y a beaucoup d'épanouissement avec la carte du jugement dans le tarot. C'est un excellent début de tirage. Alors, je continue dans les cartes générales, c'est-à-dire qui ne sont ni axées sur le perso ni sur le pro. On peut tout avoir. C'est l'avantage, c'est que je ne dirige absolument pas ce tirage. Alors, j'ai des amis. Vous êtes bien entouré là actuellement. Vous pouvez faire confiance à votre entourage qui est bienveillant. Il y a de la bonne entente, il y a de la sincérité, il y a de l'amusement en cette fin d'année. Et vous passez des bons moments bien entourés. Je vais regarder dans la seconde partie s'il y a quelque chose côté cœur ou côté pro dans cet oracle. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai 3 qui se sont retournés. Alors, vous êtes dans la réflexion, là, en cette fin d'année, dans les doutes. Vous vous posez pas mal de questions sur votre avenir. Il va y avoir une naissance, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, une nouvelle amitié, un nouvel amour, un projet professionnel, une association. Vous êtes en train d'y penser, c'est en train de mûrir tout doucement dans votre esprit et ça va évidemment prendre corps. Vous êtes assez serein vis-à-vis de votre entourage, vous êtes dans l'apaisement, vous voulez apaiser les conflits avec vos amis, avec votre famille, avec votre conjoint si vous en avez un. Vous êtes dans une énergie paisible. On va regarder encore côté général. J'irai voir ensuite les énergies autour de vous, chez les gens que vous fréquentez de loin ou de près. Ici, je regarde dans l'oracle du médium s'il y a un conseil à vous donner, une constatation à faire. Alors, j'ai 3 cartes, c'est pas mal, ça va. J'ai 3 cartes qui sont sorties ensemble. Alors, vous êtes dans la clairvoyance, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait capable actuellement de voir autrement qu'avec vos yeux. Vous avez ouvert votre 3e œil, qui est donc le chakra de l'intuition. Vous passez de bons moments dans la nature à l'extérieur. Ça vous est en tout cas conseillé par le médium. La nature guérisseuse qui vous permet d'aérer votre esprit tout en remuant votre corps. Ça vous permet justement, cette clairvoyance, d'ouvrir ce 3e œil, ce chakra de l'intuition. Ça vous permet d'y refaire le plein d'énergie dont vous avez besoin cette fin d'année. Ça vous permet de voir clair justement dans vos projets, dans vos projections, dans vos ambitions.
c'est une période vraiment d'ouverture pour vous. Je regarde chez le chaman ce que je peux voir dans vos énergies également. Oh là. Alors, j'ai à chaque fois de très nombreuses cartes qui viennent ensemble. C'est pas possible dans l'oracle du chaman. Il faut vraiment, idéalement, une seule carte qui vienne. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai apprivoisé le vent. On reste tout à fait dans le même état d'esprit avec cette carte, c'est-à-dire que vous allez là où le vent vous porte. Vous êtes vraiment dans une période d'apaisement, de tranquillité, de paix, d'énergie positive. Vous avez fait du ménage autour de vous et ça porte ses fruits. On a la carte 55 là. Vraiment, le 5, c'est les choses sont faites, les choses sont enclenchées. Vous voyez, on n'est plus uniquement dans les projections ou dans le recentrage sur soi. On a fait un bon travail depuis un moment et les choses se mettent en route. Et là, vous apprivoisez le vent, c'est-à-dire que vous vous laissez porter. Vous êtes dans un état actuel tellement sûr de vous, tellement serein, que si les choses viennent, c'est formidable, c'est que vous les méritez, c'est que vous avez fait ce qu'il faut pour ça. Et si ça bloque, eh ben c'est pas grave. Vous savez que demain sera un jour meilleur et vous continuez votre petit bonhomme de chemin sans plus de stress qu'il n'en faut. Et c'est évidemment une très très bonne façon de fonctionner qui vous permet d'avancer encore et toujours, de progresser encore et toujours sur les plans pro comme perso. Sur le plan de la santé, c'est évidemment très bon. Le stress, ça fait beaucoup de dégâts sur la santé. Et actuellement, vous n'êtes pas stressé justement, vous êtes apaisé, vous êtes rechargé en énergie positive. Et ça porte vraiment ses fruits au quotidien dans votre vie, sur tous les plans. Et votre entourage apprécie ou appréciera en tout cas cette nouvelle façon de penser, votre nouveau fonctionnement très très positif et très porteur qui va forcément attirer à vous des énergies également positives et porteuses de bonnes intentions et de bons résultats évidemment sur tous les plans. Alors je vais regarder un peu les énergies autour de vous, chez les gens que vous fréquentez personnellement ou professionnellement, de loin ou de près, hein. C'est très vaste aussi. On va voir ce que les cartes me disent. Alors, j'en ai 3. J'ai le 9 de cœur. Le 9 de cœur, il y a eu une histoire de vol, ou ça peut être au présent, il y a une histoire de vol là autour de vous, mais qui est stoppée. Hein. La personne a été stoppée d'une manière ou d'une autre efficacement. C'est pas forcément par les forces de l'ordre, hein, parce que ça peut être un vol au sein de votre foyer. Mais en tout cas, ça n'ira pas très très loin. Ça a été stoppé très très vite. Et on a ici avec le roi de pique également. C'est une histoire aussi de perte d'argent. Donc c'est lié. D'accord? Il y a eu de l'argent volé dans votre entourage. Alors pro ou perso, ça c'est vous qui savez. Mais il n'y a pas de grosses conséquences. Par contre, alors on a encore une fois un roi, c'est un roi de cœur. Là, c'est un homme qui se conduit mal. Donc, vous avez dans votre entourage un homme qui ne vous veut pas du bien, qui vous a volé ou qui vous vole. Alors, ça peut être, il existe des vols d'âme, hein, des vols d'énergie, par exemple. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est tellement dans des énergies négatives avec vous que ça vous épuise. Que vous passez beaucoup de temps à vouloir arranger les choses, à satisfaire cet homme
et il n'est jamais content, ça n'aboutit jamais, ou il vous en demande toujours plus et vous êtes épuisé. Alors un homme, tout dépend de son âge, hein, ça peut être un fils aussi évidemment, hein, quand on a 50 ans, et ben, on a un fils qui est un homme, ça peut tout à fait être ça, ça peut évidemment être un conjoint, un papa, un grand-père, que sais-je, ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, hein. Mais en tout cas, il y a là un homme pas honnête qui vous épuise, quoi, qui est pas très fréquentable, j'allais dire, qu'il faudrait peut-être un peu éloigner de vous d'une manière ou d'une autre, hein. C'est pas forcément dans la matière, quand on s'éloigne de quelqu'un, ça peut être mentalement, énergétiquement, vous pouvez décider d'en faire moins pour cette personne. Vous aurez peut-être la bonne surprise de découvrir que du coup, cet homme réagit et se bouge. Et il vient une deuxième fois. Et il vient une deuxième fois ici, le roi de cœur. Là, je le retrouve dans un autre jeu. Donc voilà, je vous disais, ça peut être un père, un grand-père, un conjoint, mais en tout cas, ça se confirme. Regardez, j'ai ici 2 fois le même roi de cœur. Par contre, j'ai en même temps, elles sont venues ensemble. Alors, ça peut être un couple, parce que par contre, j'ai une femme qui est bienveillante autour de vous. C'est la reine de cœur, hein, donc ça peut être sa femme, vous voyez. Ça peut être un couple, ça peut être vos parents, hein, par exemple, j'ai vos enfants aussi, si vous avez un fils qui est marié, par exemple, ou une fille qui est mariée. L'homme n'est pas très correct, mais par contre, vous avez la femme bienveillante à ses côtés. Donc, il va équilibrer les choses si elle a suffisamment, évidemment, de caractère auprès de son conjoint. Ça va s'équilibrer. Bon, maintenant, un couple, ça peut être frère et sœur, par exemple. Hein, comme je vous disais, ça peut être vos enfants. Il peut y avoir des soucis avec votre fils, mais que votre fille arrive un peu à calmer les ardeurs. En tout cas, là, vous avez les deux. Vous avez l'homme malveillant et vous avez la femme bienveillante. Je vais regarder maintenant côté cœur avec l'astro-crush. Voir ce qui se passe avec l'élu de votre cœur, s'il y en a un ou une. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez quelqu'un qui vous cache la vérité. Alors là, c'est pareil. Ça peut être aussi cet homme, hein, parce que quand on parle des enfants ou des parents ou du conjoint, on parle d'amour. Là, il y a une vérité qui vous est cachée de la part de quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un qui fait battre votre cœur. Voilà, c'est pas forcément une histoire de couple. Hein, on est d'accord, l'amour, c'est vaste. Il ne faut pas oublier qu'il y a justement l'amour filial. Je regarde si j'ai plus que ça dans l'astro-crush pour vous. Il y a une timidité. Donc cette personne qui ne vous dit pas toute la vérité, c'est parce qu'elle n'ose pas en fait. C'est pas du tout malveillant. C'est pas du tout, on n'est même pas, je dirais, dans le mensonge. Ou alors ça peut être, vous voyez, le mensonge bienveillant. Faut pas oublier que ça existe. Là, c'est par timidité que cette personne ne se dévoile pas totalement à vous, n'ose pas tout vous dire. Ça viendra peut-être, hein, mais en tout cas, pour l'instant, on ne vous dit pas tout. Cette personne que vous aimez ne vous dit pas tout par timidité. Donc, je dirais que c'est un moindre mal. Et vous allez partager, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir discuter de ça et peut-être découvrir justement ce que cette personne vous cachait jusque-là. Ça peut être tout à fait passager. Puisque vous allez échanger, je pense que ça va bien arranger les choses. Je vais donc voir ici l'oracle des amoureux. Voir s'il y a un message pour votre cœur de la part d'une personne qui vous aime ou que vous aimez. Alors, j'ai celle-ci. Bon, là, on ne parle plus d'amour filial, hein, je suis bien d'accord. Là, on a un couple d'amoureux avec une belle énergie autour. Et cette carte vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes
De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et oui, on ne peut pas voir chez quelqu'un quelque chose qu'on ne connaît pas. Si je perçois la jalousie chez mon conjoint, c'est que moi-même, je suis capable d'être jalouse ou jaloux. C'est un exemple, évidemment. Donc, il faut s'en méfier de ne pas, de ne pas se persuader que l'autre est jaloux parce que soi-même, on est jaloux. Par exemple, d'accord? Je regarde si, oui, j'en ai une autre qui vient à deux même, elles sont venues à deux. Alors, j'ai celle-ci avec un cœur très, 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 très rouge, des ailes d'ange et beaucoup de lumière qui vient sur ce cœur, donc sur cet amour. Et le message de cette jolie carte, c'est lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on est bien en train de vous dire que le matériel, c'est bien. Je ne vais pas dire qu'il n'en faut pas, mais c'est pas ça l'essentiel, c'est pas ça l'indispensable pour vivre. Hein. On le constate chez les tout petits. Le plus malheureux, c'est pas celui qui a des vilaines baskets. Le plus malheureux, c'est celui qui ne reçoit pas d'amour. Voilà ici, j'ai cette carte avec cette femme qui est visiblement tournée vers l'amour. C'est le tronc d'un arbre, hein, donc l'arbre de vie qui va produire de l'amour. Elle va recevoir ce qu'elle mérite, ce qu'elle a récolté. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui, si vous ne l'accueillez pas, la joie ne viendra pas. Hein. Il faut décider d'être joyeux et on peut le décider partout. Je veux dire, même quand vous allez faire vos courses, vous pouvez décider d'être souriant et sympa avec la caissière. Vous aurez son sourire en retour et vous vous sentirez mieux en sortant. Non, ce ne sera pas moins cher, mais vous vous sentirez mieux. Je vous souhaite une belle journée. C'était Céleste, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.